Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs et auditrices de Lectio Divine en famille, bonsoir. Nous sommes honorés de vous savoir toujours nombreux pour suivre avec recueillement la Lectio Divine en famille pendant ces temps de carême. La Lectio Divine en famille, une émission produite par les sœurs filles de Saint-Paul avec le concours de Pauline Audiovisuel. En ce dimanche 20 mars 2022, troisième dimanche de carême, année C, où Dieu nous invite à nous convertir sans cesse en suivant le chemin spirituel que nous propose notre Mère l'Église sur notre route vers Pâques. Et l'évangile qui guide notre Lectio Divina est celui de Saint Luc au 13e chapitre du 1er au 9e verset. Une invitation providentielle à la pénitence. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques couples de l'Institut Sainte Famille, à savoir le couple Afé Mutombo et Ghislaine Nyanda, le couple Franck Bunyongu et Aline Ngoto, le couple Honoré Julien Mukoko et Jacqueline Mungenga. Au micro, Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Prions. Tu nous invites, Seigneur, à nous convertir, une tâche jamais finie, car nous serons toujours pécheurs. Mais tu ne nous laisses pas seuls entrer dans ces temps de conversion. Tu nous donnes ton Fils Jésus. Durant tous les temps de carême, que nous puissions mettre nos pas dans les siens jusqu'à communier intensément au total don qu'il fait de lui-même sur la croix par amour pour nous. Amen. Nous demandons à la technique de nous proposer un chant d'invocation à l'Esprit Saint. L'évangile qui guide notre Lectio Divine en famille, comme annoncé, est celui de Saint Luc, au chapitre 13, du 1er au 9e verset. Cet évangile nous donne l'impression de parcourir un journal de notre temps. Des Galiléens massacrés par Pilate, 18 personnes tuées par la tour à Siloé et un figuier stérile condamné à vivre. À part les figuiers, toutes ces personnes ont-elles commis des péchés plus graves? Pas du tout, nous dit Jésus. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même, dit-il. C'est dire que ce n'est pas le péché qui entraîne la condamnation, mais c'est le refus de se convertir. La conversion est une action qui comprend un, se détourner de, et un, se tourner vers. Le commencement de la conversion, c'est nous détourner de nos idoles, de nos péchés. Et le deuxième pas consiste à nous tourner vers Dieu avec une confiance totale. Dieu donne à chacun la grâce de se découvrir pécheur, faisant le mal et omettant le bien. Et il donne aussi la grâce de conversion. Le temps alloué au figuier pour porter des fruits atteste de la patience et de la miséricorde de Dieu envers nous. Et Jésus, le vigneron, s'attelle lui-même au travail de notre conversion si nous écoutons sa parole et si nous essayons de corriger les erreurs dans notre manière de vivre. Nous vivrons une relation droite avec Dieu. Ce bref aperçu de l'Évangile nous conduit à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. Nous allons lire pour la première fois notre Évangile. Luc, chapitre 13, du 1er au 9e verset. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Nous lisons au 13e chapitre du 1er au 9e verset.
Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ses figuiers et n'en trouve pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ces figuiers et je n'en trouve pas. Coupez-les. À quoi bon de les laisser épuiser les sols ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-les encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu les couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons un moment de silence avec cette douce musique qui nous balance la technique. Après avoir accueilli la parole de Dieu, un des passages de l'Évangile a certainement touché chacun de nous. Ainsi, à tour de rôle, chacun va nous lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Moi, le verset qui m'a frappé est celui-ci. Pensez-vous que ces Galiléens étaient les plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Pour moi, le verset qui m'a frappé, Jésus dit encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient chercher des fruits sur le figuier. Pensez-vous que ces Galiléens étaient le plus grand pécheur que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Moi, le verset qui m'a plus interpellé est le suivant. Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-les encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. » Cet échange nous conduit à la deuxième étape de notre Lectio Divina, la méditation. À présent, partageons les fruits de notre méditation. Dieu me recommande de se convertir, ne pas croire que les autres sont plus pécheurs que moi-même. Je suis prêt à juger les autres, les traiter pécheurs. Avant de juger les autres, d'abord, regardez la poussière qui se trouve dans votre œil. Ne jugez pas de peur que vous ne soyez jugés, car je crois être plus choisi par Dieu que les autres. Mon comportement, c'est condamné, mais Jésus laisse les hommes s'enflammer pour les causes humaines. Dieu m'appelle à une conversion, car la violence n'est pas
la solution, mais la foi qui rend possible le pardon. Je suis comme Pilate qui disait aux Galiléens que Jésus leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? C'est pour aujourd'hui, mais le Seigneur me dit de me convertir partout où je suis, dans les églises, dans ma famille, de faire la conversion. Le Christ m'interpelle, moi, que souvent j'accuse les uns, alors que moi-même aussi, je porte une charge qui fasse de moi peut-être un plus grand pécheur que les autres. Alors, dans ce péricope, le Christ m'invite à la conversion, de me voir moi-même d'abord, avant de voir quelqu'un d'autre. Le Christ m'invite à le rencontrer pour que moi je change. Le Christ m'invite à travailler dans son sol pour que je rayonne, que je sois du fumier pour les autres. Auditeurs, auditrices de la Radio Maria, à la lumière du passage qui m'a touché, voilà une parole qui interpelle, parce que je me dis tous les jours que je suis le meilleur parmi les meilleurs. Parce que je joue à la messe, je médite la parole, et je me suis dit que moi, je suis sans péché. Et aujourd'hui, le Christ me dit, parce que celui-là est malade, parce que celui-là est condamné, parce que celui-là est en prison, tu penses que toi, tu es meilleur que lui. Voilà une interpellation que le Christ me fait aujourd'hui. Et je suis étonné, moi qui croyais être un bon chrétien, je vois que je suis aussi pécheur comme celui-là. Aujourd'hui, le Christ me dit encore que je dois être prudent chaque fois que je dois juger les autres, mais m'appelle davantage à me convertir pour que je ne puisse pas subir les sorts comme des Galiléens. Ces versets m'invitent de plus en plus à la conversion. Parce que pour moi, je me dis, le vigneron ici, c'est la parole de Dieu que nous méditons chaque fois. Le vigneron nous donne encore une chance de méditer la parole, de lire la Bible, parce qu'à travers la lecture, nous savons comment nous devons procéder à la conversion. Et à ce temps fort de carême que nous sommes en train de traverser, le vigneron est venu encore me bêcher, en me donnant une ligne de conduite, en me donnant aussi le chemin qui me permet de me convertir. Ce chemin-là, c'est la prière, le pardon et la réconciliation. Que je dois profiter en ces temps ici pour me faire des sacrifices, des abnégations pour se convertir, afin que je puisse ressusciter avec le Christ, à vivre les 3 grands piliers que l'Église nous propose en ces temps de carême pour profiter de ces grâces de la résurrection du Christ. Dans ce texte, Jésus lui dit qu'il ne faut pas juger quelqu'un et de condamner quelqu'un. Il faut réfléchir avant de condamner quelqu'un. C'est ce qui m'a touché. Nous voici à l'oratio, 3e étape de notre Lectio Divina. Étape où la parole entendue devient prière. À présent, avec recueillement, adressons nos prières au Seigneur en commençant par la lecture du passage qui nous a touchés. Accorde-moi la grâce de me convertir en ces temps forts de carême. Donne-moi la grâce de vivre ces temps de carême que l'Église nous recommande, la prière, le pardon et le partage. Accorde-moi la force que je puisse être à la hauteur de vivre ces 3 piliers solides que l'Église nous propose. Amen. Oui, Père, tu m'as éclairé par ton interpellation. Daigne que je puisse être revêtu de ton Esprit Saint, afin que chaque fois, je puisse marcher avec ta lumière. Et pendant ce carême, j'implore tes grâces pour que je puisse toujours avoir cet effort de me convertir. Je te prie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne auprès de toi pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur, je reconnais que je suis pécheresse. Pardonne nos péchés, de ne pas juger quelqu'un, de condamner quelqu'un. Avant de condamner quelqu'un, il faut d'abord réfléchir. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Fais que mes pensées soient guidées par l'Esprit Saint.
et non par mon intelligence. Accorde-moi la foi de juger les autres par amour, afin que je sois converti et que tout pardon que je présente soit suivi de la pénitence, la miséricorde divine. Accorde-moi le temps, Seigneur, pendant la période de carême, pour que mon cœur proclame les 3 P, qui est la prière, le partage et la pénitence. Amen. Éternel notre Dieu, ayant lu dans ta parole et ayant trouvé ta souveraineté dans nos vies, Seigneur, tu m'interpelles par ma façon de faire, d'agir et d'être. Oui, toi tu dis dans ta parole que tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Aujourd'hui encore, tu nous prouves que quand il y a un problème, c'est pas moi, mais c'est votre souveraineté. Seigneur, daigne m'ouvrir le cœur, m'ouvrir les yeux, afin que je vous connaisse davantage. Afin que pendant cette période de carême, que toi seul sois mon maître, toi qui es le souverain, toi qui donnes et qui dis chaque chose à son temps. Seigneur, fais qu'en ce jour, Seigneur, et en ce moment, que ce que j'ai puisé comme grâce ici soit en moi pendant tout ce temps de carême, jusqu'à ce que nous arrivions à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Tout-Puissant, pendant ce temps fort de carême, seul je ne peux rien en tant que pécheresse. C'est pourquoi je vous demande de m'envoyer l'Esprit Saint, qu'il me guide pour que je sois un modèle de pardonner les uns les autres, pour bien passer les temps forts de carême. J'ai ainsi prié par le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que ce temps de carême soit pour nous un temps où nous nous tournons vers Dieu qui est vie dans la prière, mais aussi dans l'aumône et dans l'accueil de l'autre, à l'image du Père qui nous donne à voir Jésus dans sa propre vie. Nous voici à la fin de notre lecture priante. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue, surtout merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Nous disons également merci à tous les couples de l'Institut Sainte Famille qui ont collaboré à la production de cette émission. Merci à Papa Afeye Mutombo et Maman Ghislaine Nyanda. Merci à Papa Frank Bunyungu et Maman Aline Ngoto. Merci à Papa Honoré Julien Mukoko et Maman Jacqueline Mungenga. Nous disons également merci à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, réalisatrice de cette émission. Merci à Olivier Nguessi pour son apport technique. Encore une fois, merci à tous. Au revoir et à la prochaine sur la même fréquence, même heure et même jour. C'était au micro Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio